bien, vous voilà à Bryn du coup en milieu d'après-midi, quelque chose comme ça, début milieu d'après-midi, selon quand vous partez de Targos. Le trajet s'est relativement bien passé, vous n'avez pas revu ces formes étranges, il fait très froid aujourd'hui. Ah Valek, très froid, bizarre. Mais tu peux retrouver ta maison si tu le souhaites. Ouais, je vais rechercher du bois. J'ai du feu. Je vais te tenir la porte. Il y a pas un truc sur le paillasson d'ailleurs? Putain, encore quelqu'un que je suis. Ah, ce camp de gosse là. J'imagine liaison, il laisse une tache d'huile sur le paillasson. Pardon, il fallait que je fasse ma vidange. Quelle angoisse. C'est des messages d'erreur. Doum, doum, doum. Non, pas du tout. Vous êtes chez j'allais dire chez Taki, mais non, chez Valek. Ah ouais, vous êtes. Je vous vois pas, les gars. Oui. Alors, on est là. On est là, on est Mais quand tous vous cachés voulez, hein, dans vous le les savez. chiottes. Simon. Non, vous n'êtes pas dans les chiottes. Coucou, c'est pas trop long. Qu'est-ce que vous faites du coup à Bryn? Vous aviez établi plusieurs choses, je vous laisse me dire ce que vous voulez faire. Tous les quatre. Vous vouliez pas parler, vous aviez parlé d'aller au temple d'Amonator. Ouais, présent. Et j'ai rien d'autre de précis à faire en vrai à Bryn. Vous voulez emmener Icebreaker là-bas? C'est mon plan. Toujours pas dégelé, hein, je le précise. Oui, Bulk. Compagnie Shaiwan quand il y a. D'accord. Tout le monde y va? J'attends de savoir ce que Valek veut faire. Bah, ça dépend en fait du temps qu'on a décidé de rester là, parce que peut-être que. Ouais, non, en fait, si, vu que c'est pour Icebreaker, Valekira essaiera d'aller avec au temple. Sinon, j'allais dire peut-être qu'il irait parler à l'oratrice pendant qu'ils vont au temple. Mais c'est vrai que si c'est pour Icebreaker, Valek suivra. Ok. Moi, je suis tout le monde alors. Très bien. Vous vous rendez donc au temple d'Amonator, qui, on le rappelle, se trouve dans un espèce de vieil immeuble à l'étage. C'est pas un temple à proprement parler, c'est plutôt un lieu qu'ils utilisent en ville, parce qu'officiellement, d'après la pensée collective, Monator n'est pas un dieu puisqu'il n'a pas ressuscité, en fait, techniquement. Il a perdu ses fidèles à un moment au profit de l'attendre, pour le coup. Et du coup, voilà. Mais n'empêche que, comme tu l'as dit tout à l'heure chez Ewan, vous avez été effectivement ressuscité pour deux d'entre vous par Monator. Donc bon, ça laisse quand même penser qu'il est toujours là. Avant de rentrer dans le temple, je m'approche de Shaiwan et je lui dis c'est curieux, ils ont utilisé les ruines d'un ancien marché pour y créer un temple, un lieu de culte. Étrange. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Les gens d'ici sont pleins de surprises. T'as peur que ça te provoque des confusions, le fait qu'ils aient fait ça? Non, pas du tout, mais oh, il y a rien du tout. Tu vois qu'il est un peu hésitant. Et puis finalement, il continue sa route. Mais c'est vrai qu'il a raison, Liaison, parce qu'effectivement, au rez-de-chaussée, t'as effectivement de quoi ouvrir les fenêtres, tu sais, pour faire des étals, etc. Tu vois. On va bien y regarder. Non mais bon, après tout, Chez c'est la bien puisqu'on parle de... On sait bien que l'habit ne fait pas le moine. C'est que, bon, bref. Le chapeau non plus, d'ailleurs. Le chapeau non plus. Et le sens de l'orientation. Vous avez monté les... Mais en tout cas, j'avais la ref. Vous allez monter effectivement quelques marches pour vous retrouver à l'étage. Enfin, je dis à l'étage, mais c'est ce que j'ai dans ma tête, mais il me semble que c'est ça, mais je suis pas sûr de moi. Vous allez vous retrouver dans cette maison du Seigneur de l'Aube, demeure du Seigneur de l'Aube, est accueilli de nouveau par Michan. Souvenez-vous, cette prêtresse avec qui vous aviez déjà échangé autrefois. Alors, vous montez avec Icebreaker tout en turbané comme ça là? Dans la mesure où on peut, oui, ou alors on le laisse, ou sinon on le laisse dehors le temps d'expliquer les choses. Mais l'idée, c'est effectivement de le faire rentrer à un moment donné. Elle vous attend dans une grande robe dorée. Rappelez-vous que leur couleur, c'est plutôt le jaune du soleil. Hein. C'est plutôt ça, le rouge et or du soleil, c'est ça leur couleur. Ah, vous voilà de retour. Cela fait longtemps. Oui. Ah, nous, on a un ressenti assez long, ouais.
Mais, HRP, c'était quand la dernière fois? C'était il y a pas mal de sessions quand même. Hein, ouais, c'était avant avant de euh, partir chez Macreadus. oui, Ouais. bah oui, Ça, parce que c'est elle qui nous a envoyé vers lui. Donc ouais, en gros, on a fait Bryn, Targos, bagarre. Je crois qu'on est passé à Bremen, puis qu'on a traversé le lac pour aller à Lonelywood. Ouais, c'est ça. Là, on a retrouvé Macreadus. Après, on est revenu à Bremen, puis on est allé sur l'île Solstice. C'est ça. C'est elle qui vous avait parlé de Solstice, si mes souvenirs sont bons. Non? C'est Michonne. moi, c'est C'est pas elle? Ah non, c'était la vision. ouais, c'est Auril qui m'a donné la pardon, c'était dans une autre campagne ça. Tu vois, là j'ai mélangé les effluves là. C'était la session 23 pour info. Merci. C'est l'une, tu veux dire. C'est l'une, ouais. Et Dioril. quoi? Ah, t'as dit Auril? Non, ouais, ça c'est l'une. Tu confonds avec encore une autre session. Pardon. Michel qui vous regarde du coup de pied en cap. Il dit je vois que vous... Il manque quelqu'un, non? Elle avait vu Icebreaker. C'était Blade Breaker à l'époque. Ouais, Blade Breaker était même venu l'interroger tout Ouais, spécialement à c'est part. vrai, ouais. Ouais, exact, ouais, c'est vrai. Votre grand ami n'est pas là? Pas tout à fait, ou pas du tout. C'est pour ça, c'est en partie pour ça qu'on est là. Mais d'abord, est-ce que tout va bien ici? Est-ce que Macreadus est revenu? On l'a croisé Tout à à fait. la niveau. Macreadus est bel et bien revenu il y a quelques jours. Peut-être une semaine. Sans le soleil pour nous compter les jours, nous perdons le fil. Entre parenthèses, je sais pas si le RP est concordant. Mais on s'en fout. Mais oui, Macreadus est bien de retour vers nous. Et il a perdu d'ailleurs sa mauvaise humeur. Je ne sais pas ce que vous lui avez fait, mais... Il est revenu avec une volonté toute renouvelée. Il travaille de nouveau sur son projet, qui visiblement a l'air de vouloir fonctionner. Peut-être. Ouais, Il m'a dit des choses étranges. J'ai pas tout compris, mais il avait l'intention de modifier le climat, il me semble. C'est cela, oui. Via son artefact. Étrange. Elle se tourne vers toi, Liaison, et vous êtes... Je vais commencer pour donner mon nom et je suis un... Non, j'ai déjà vu cette situation plus d'une fois. Vous pouvez m'appeler Liaison. Bien, enchanté, Liaison. Je suis Michan, Enchanté, ravi de faire votre connaissance. également. Et là, elle se tourne vers vous quatre, en fait, hein, globalement. Et... c'est votre nouveau compagnon? A priori, il nous est plus ou moins littéralement tombé dessus. Je suis venu pour les aider. Voilà. Vous voulez aider quelqu'un, vous pouvez l'emmener auprès de Macreadus. Il se fera un plaisir de l'étudier. Vous avez parlé d'un artefact, je me ferai un plaisir de venir observer. Eh bien, c'est parfait, puisqu'il est à côté de Macreadus. Il se trouve là-bas, puis elle montre une pièce au fond du couloir. Moi, je la salue très respectueusement. Un peu too much même, et puis je m'y dirige. Ok. Sans demander son avis ou quoi. Très bien, elle te laisse faire, il n'y a pas de problème, t'as été invité par là. Elle va se tourner vers les trois autres, je reviens vers toi, Liaison, après. Vous étiez là pour prendre des nouvelles de Macreadus, c'est cela? D'une part, et l'autre raison, c'est que, comme vous l'avez souligné, il manque quelqu'un. Nous avons plus ou moins été confrontés à Auril. Je veux dire plus directement que tout le monde ici. Cela a dû être horrible. C'est pas mes souvenirs favoris. Et malheureusement, Icebreaker n'en est pas revenu. Et j'ai des raisons de penser qu'il n'est pas seulement mort, mais qu'il a été maudit par Auril. Et Souhaitez-vous que je m'en assure? éventuellement. Et comme je ne suis toujours pas prêt à accepter ça. Le deuil est quelque J'aimerais chose de compliqué.
Ouais, j'en ai eu beaucoup ces derniers temps. Faut m'envoyer Et là, planer. ça a été un petit peu la goutte d'eau. Et j'aimerais savoir s'il y avait éventuellement quelque chose à faire. Je ne sais pas si Macréadus vous a un peu raconté ce qui Si. s'est passé quand on est allé le retrouver. Il m'en a Mais, parlé, mais je n'ai pas tout saisi, honnêtement. Mais Moi non plus. il parlait très Mais, vite et avec beaucoup d'énergie. Puis après, il s'est enfermé dans son atelier, là où Liaison tu es en ce moment. Il semblerait que bien votre seigneur Amonator se soit manifesté et Que j'ai cru comprendre, oui. qu'il ait redonné vie à mes camarades et potentiellement à Macréadus qui avait apparemment péri à cause de ce fameux artefact. Ce que j'ai compris aussi. Et je me demandais dans quelle mesure est-ce qu'il ne serait pas possible de refaire de même, parce que je pense que Icebreaker ne méritait pas de mourir comme ça et qu'il a encore beaucoup de choses à accomplir. Donc j'aimerais pouvoir au moins J'entends. essayer de... Avez-vous le corps avec vous? Oui. Puis-je le voir? Bien sûr. Bulk. Pardon, je dis des conneries. Et il y en a. Qu'est-ce qu'il disait? J'ai entendu jusqu'au deuil et tout ça. Comment casser l'instant drama? Je suis désolé. Bon. On est clairement sur le cas de figure où t'as le banc à l'arrière à l'école et on t'interpelle et tu fais je sais pas. Bulk qui décuve. Non, on va ramener le corps d'Icebreaker à l'intérieur. Oui, je m'en charge. Tout va bien, Bulk? Vous avez l'air un peu vaseux. C'est le moins qu'on puisse dire, mais ça au moins ça va passer. Je reviens. Tu vas descendre et pendant ce temps-là, je vais me permettre de couper la scène puisque vous êtes à deux endroits différents. Pendant ce temps-là, Liaison, tu vas rentrer effectivement. Attends, j'écoute pas, je regarde les messages que m'envoie le MJ en privé. Quel connard ce MJ qui t'écrit pendant la partie là, franchement indigne, vraiment. Je rigolais. Non mais t'inquiète, mais moi aussi en plus à propos de Vega tout à l'heure. Et très bien. Tu vas rentrer effectivement dans une pièce, donc au fond du couloir, comme elle te l'a indiqué, tu vois. Pour rappeler, c'est un bâtiment qui est modeste, hein, c'est pas hyper propre non plus, c'est pas hyper glorieux, mais ça fait largement son office. Sur la gauche, quand tu rentres, tu avais une salle où ils traitent les blessés, tu vois, voire les morts pour les derniers rites. Et tu as de l'autre côté tous les locaux pour manger, boire, dormir, voilà. Et il y a un atelier au fond du couloir, effectivement. Tu pousses la porte. Et tu vois une petite salle, tu sais, à l'ambiance très tamisée, avec, tu sais, il y a les volets sont fermés, mais il a remis encore des draps par-dessus pour éviter les courants d'air, etc. T'as que quelques chandelles qui sont assez loin de lui, pour le coup. De ce petit... c'est un gnome, hein. Moi, j'ai un gnome en tête, mais... Tony? Je me souviens pas. Je pense Tony, que c'était un... Monsieur Lot, je vais- moi j'ai un gnome en tête. Disons un gnome. Je vais te dire ça. Qui est du coup penché sur une table de travail. Tu vois que devant lui, il a un espèce d'objet. Merci. Qui pour toi, en fait, serait un espèce de morceau de charbon entouré de 3 petits anneaux. Un peu plus grand que le charbon, mais qui semble graviter autour. L'objet est en lévitation devant lui, pour le coup. Et les 3 anneaux convergent, enfin tournent autour de ce bout de charbon là. Et tu vois autour de lui tout un fatras de notes. Vraiment, il y en a partout. Tu te dis peut-être que putain, comment il fait pour travailler comme ça, quoi. Tu vois, bah, vraiment, il y en a vraiment au large. Il y en a partout. Il y a des bouquins ouverts dans tous les sens.
Il y a des symboles un peu religieux aussi, un peu partout, qui sont disséminés. Lui aussi, il a un gros symbole d'un soleil levant sur le symbole d'Amonator qu'il a autour du cou. Et tu vois qu'il gratte, et il parle à moitié tout seul. Il t'entend à peine rentrer tellement il est happé dans son boulot. Mhm. Et je sais pas, il t'a pas remarqué en fait quand tu rentres. Je sais pas si tu agis d'une façon particulière. Il est en train de travailler à fond. Hein. J'attends sur le pas de la porte et voyant qu'il m'a pas entendu, je toque sur la porte déjà ouverte. Il sursaute. Mes respects, monsieur. Il ouvre des yeux super grands comme ça, très fatigué avec plein de cernes, hein, vraiment. Bonjour, mais qui êtes-vous? Je m'appelle... appelez-moi Liaison. Enchanté, Les Liaison. choses seront plus simples. Vous êtes un forgelier? Sans embâche. Peut-être que l'on peut me caractériser comme tel. C'est une notion très étrange. Qu'est-ce qu'un forgelier exactement? Ce sont des êtres créés par mécanique et par magie, par de brillants artificiers. Ça correspond J'en ai connu à un peu à une près. époque. C'est vrai? Oui. Quel était son nom? Brock. J'ai jamais entendu parler. A-t-il fait de grandes choses? Oui. Il a inventé, plutôt versé dans les technologies militaires. Il venait de l'antan. Alors voyez-vous. Je vois. Je ne connais pas cet être. Non, cette description correspond effectivement à ce que je pourrais être. Vous pouvez me considérer comme un forgelier dans ce cas. Bien. Disons, le forgelier est comme vous, votre visite. Et tu vois qu'il t'examine sous tous les angles. Et il se lève à un moment, alors il descend de sa chaise et tu vois qu'il est tout, tu sais, il est tout arthrosé, mais tout replié sur lui-même à force d'être sur ce bureau tout le temps à travailler. En fait, il est devenu complètement presque bossu, tu vois. Et il se tourne vers toi, il s'étire un peu comme ça, et il s'approche. Pendant que tu lui parles, il va t'examiner vraiment sous toutes les coutures, quoi. Je me laisse faire comme si j'avais l'habitude. Ouais. Et je le regarde simplement, mais sans bouger. Il y a que la tête qui bouge. Mais il touche pas, par contre, hein, je précise. Hein. Il fait Ok, que regarder, hein. Il touche pas. Ça marche. Bon, je me souviens que j'ai l'habitude d'être examiné comme ça par des étudiants, ce genre de choses. J'ai cru comprendre que vous travaillez sur un objet très spécial qui permettrait de contrôler le climat environnant. C'est exact. Avez-vous des connaissances dans ce sujet? Vous a-t-on programmé pour ça? Créé pour ça? Il dira pas programmé, il dira créé pour ça. J'ai quelques connaissances effectivement en matière de recherche, de magie et parfois même de technologie un peu novatrice. Et je m'étais dit que je pouvais peut-être observer votre travail et l'objet de votre travail. Mais j'en serais ravi. Par contre, faites attention. Bon, là, les problèmes sont réglés, il n'explosera plus. Mais c'est encore un prototype, mais j'en serais ravi. Très bien. Si je peux me permettre, qui était votre maître? Alors, dénommé Ascan. J'ai jamais entendu parler. D'eau profonde. Je ne suis jamais spécialement allé non plus, mais... Oh, il a eu sa petite réputation fut une époque, mais aujourd'hui, il se terre dans sa bibliothèque et étudie d'autres sources de magie. Bien. Un visionnaire, donc. Tout à fait. Tu comprends immédiatement qu'il y a des traits communs entre Macréadus et Ascan, hein, pour le coup, vraiment. Lui aussi, c'est un prêtre, très clairement. Il a tout ce côté saint, l'objet, etc. C'est clairement un croyant, tu vois. Et multiclasse artificier, quoi. Mais multiclasse artificier, voilà, ouais, c'est ça. Un prêtre de la forge et artificier, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. On peut le dire comme ça, c'est vrai. Du coup, si tu l'énerves, il déboulonne, et puis voilà. Mais il t'invite à avancer vers son bureau, et tu vois cet objet, j'avais déjà envoyé quand tu jouais à Icebreaker, hein, l'étoile de l'été. Donc le joueur sait ce que c'est. Pour le coup, liaison, il sent qu'il y a une espèce d'aura magique dedans, enfin qu'il a effectivement empris de magie. Tu vois tout plein de traités autour, de vieux livres, de vieux parchemins. Le joueur aura peut-être compris que c'est ceux qui étaient là-bas aussi qu'il a ramené, qui étaient dans la cabine, dans la cabane là, dans la hutte. Tu peux me faire, si tu veux, un jet de perception, si tu veux, en un coup d'œil rapide, voir de quoi ça parle, si t'arrives à voir. Ouais, bien sûr. Et ensuite un jet d'arcane si tu veux étudier l'objet. Eh ben, putain, la malboule 7, non, t'arriveras pas à voir.
C'est un truc de ouf. Mon pauvre 10, quoi. Mais je crois que t'as essayé de coder le Mais jeu. non, pour mais- que- Évidemment que non. C'est Je trouve- incroyable quand Je même. trouve ça marrant qu'on fait des critiques tout le temps. Mon pauvre. Oui. Eh bien, écoute, tu regardes cet objet, tu sens qu'il y a une magie dedans, qui est étrange pour le coup, une forme de magie que ça appartient pas spécialement à une école particulière de ce que tu peux voir. Bon, t'as pas lancé détection de la magie ou quoi hein, pour le moment, mais de ce que tu ressens en toi, en tout cas, ça fait réagir certains de tes mécanismes, on va dire. Et t'es pas très sûr sur quelle école de magie c'est, mais c'est un truc pour toi qui t'apparaît novateur. Ok. Et tu te dis que, en tout cas dans tes données, tu sais que ça aurait peut-être pu intéresser ton maître. D'accord. Je vais reprendre mon petit carnet de notes là, ma tablette. Ouais. Et je vais dessiner dessus un schéma mais ça se voit pas. C'est vraiment c'est tellement dessiné tellement petit que ça ne se voit presque pas les nus quoi. Je fais juste des petits traits D'accord. qui ressemblent à rien. Il te regarde avec attention. Bon, en zoomant, tu vois que c'est vraiment écrit quoi, mais c'est ouais. écrit très fort. Justement, il plisse les yeux très fort, ses vieux yeux, là, comme ça. Et oui, vas-y. Bref, je prends note de tout ça. Ouais. C'est intéressant et qu'est-ce que c'est censé faire exactement? C'est censé contrôler les climats. Mais sous quelle mesure? À l'échelle d'une ville, quelque chose comme ça. Oh. Et Mais où est-ce que vous avez trouvé cet objet? je l'ai fabriqué. Il te dit ça en carrant les épaules un peu. C'est impressionnant. Je l'ai fabriqué moi-même. Mais je me suis inspiré de choses déjà existantes. J'imagine, mais quelles sont vos sources d'inspiration? Il hésite un peu, il te regarde, il dit êtes-vous familier avec la magie de Netheril? Je réfléchis un petit peu. Oui, j'ai quelques connaissances, effectivement. Je suis inspiré de ces objets de légende, les Mythalars. Mais ces objets sont réputés... Enfin, mauvaise réputation en l'occurrence. Mauvaise réputation, puisqu'on s'en est mal servi. C'est logique. Oui, Et puis après imaginez- tout, chaque découverte ne vient qu'avec une prise de risque. Exactement. Mais vous me plaisez. Vous de même. Il a l'air sincèrement content de discuter avec toi. Tu vois que ça le déride un peu. Bon, il a l'air toujours crevé et fatigué, mais il est. Je me suis répété d'ailleurs, mais il a l'air sincèrement heureux. Tu vois qu'il se déride un peu, il sourit, continue de te regarder sous toutes les coutures, hein, évidemment. Mais dites-moi, mon cher monsieur, depuis combien de temps n'avez pas mangé? Compte sur ses doigts. Je raté 3 ou 4 repas, je ne sais pas. Quel jour on est? Je lui indique le jour. Bien 2 jours. Mais vous savez que normalement, un être de votre constitution devrait pouvoir se restaurer. Oui, mais je n'ai pas vu le temps passer pendant le travail. Souhaitez-vous aller vous restaurer pendant que je continue d'étudier et de continuer votre travail? Ça pourrait pas être une mauvaise idée. Mais vous ne touchez à rien. Hein. Je ne peux vous le garantir, puisque je suis censé continuer votre travail. Mais dans la mesure du possible, je ne toucherai pas à cet objet. Je vais effectivement faire une petite pause, ça me fera peut-être pas de mal. Merci, Lison. Je vous en prie, cher monsieur. Et il part, il a l'air vraiment au bout de sa vie. Hein. Franchement, tu Et vois. au moment où que- il part, je l'interpelle juste une seconde. Concernant cet objet cette notion d'autodestruction que vous avez mentionné plus tôt, vous êtes certain que celle-ci est complètement désactivée? En tout cas, oui, j'ai réussi à. Enfin, d'autres personnes qui m'ont retrouvé là où j'étais ont réussi à régler le problème. Et j'ai Très appris de mes erreurs, ça n'arrivera plus. C'est noté. Il dit ça parce qu'il sait pas que t'es avec eux. Oui. Et du coup, je le laisse partir et je commence à étudier. Je reprends les papiers qu'il avait fait pour essayer d'en comprendre un petit peu Ouais. plus. Alors effectivement, il s'inspire de la technologie des Mythalars. Tu as des notes là-dedans dans ta base de données, forcément. Je sais pas si j'ai besoin de te refaire le speech de ce que c'est qu'un Mythalar, on a déjà parlé un million Non, de c'est bon, fois. c'est bon. Mais effectivement, il s'inspire de ça. Du point de vue de liaison, ça te paraît quand même ambitieux. Parce que la technologie des Mythalars, pour toi, elle est perdue.
Ouais. Ce qui serait l'idéal, ce serait d'en avoir un vrai en fait pour pouvoir en créer d'autres si on y arrivait. Mais bon, vu que l'Empire d'Interil s'est effondré. Très bien. Mais par contre, tu remarques que son artefact là, pour le coup, il serait fonctionnel en l'état, mais tu comprends qu'il veut le perfectionner en fait. Parce que là, d'après les notes que tu vois qui sont griffonnées à l'arrache sur des parchemins, des journaux, etc., tu comprends qu'en fait, il s'interroge sur la durée de l'effet derrière. Et en fait, il a peur que de dépenser le peu d'énergie qu'il a réussi à mettre dans l'objet, Ça désactiverait tout. et que ça se désactive en fait genre en 1 heure, et ça vaudrait pas le coup en fait. Contre les climats 1 heure, lui son but en fait ce serait juste d'arriver à gérer les climats sur une cité en fait. Lui c'est ça l'objectif. D'accord. Mais il râle en fait dans ses notes parce que tu comprends que il aimerait pouvoir faire comme Netheril faisait, c'est-à-dire faire des trucs à l'échelle plus grande en fait par exemple. Ouais. Tu vois, il est presque sûr qu'en réussissant, en modifiant un Mythalar ou en s'inspirant d'un Mythalar et en le modifiant un petit peu, on pourrait étendre ça sur une région beaucoup plus grande et en fait contrer l'hiver. Lui c'est tout ce qui l'intéresse en fait. De contrer la malédiction d'Auril sur la région. Même si c'est pas tout Valbise, que ce soit au moins un secteur en fait où on puisse gérer ça et qu'il y ait au moins une zone de paix, on va dire, où on puisse vivre normalement, un espèce de dôme, tu sais, dans lequel on pourrait vivre normalement et faire chier Auril aussi quoi. Mais tu comprends qu'il y a une motivation divine derrière et aussi en même temps, au même niveau, une motivation pour le bien commun en fait. C'est quelqu'un qui est foncièrement bon en fait. D'accord. Créadus. Il prend pas du tout soin de lui. Et par contre là je fais une réflexion aux joueurs. C'est juste pour la description de la scène aussi pour les autres qui nous écoutent. Vous vous souvenez que dans la cabine, là où vous l'avez trouvé, il y avait tout un tas de bouteilles de vin et de bière, etc. Là il n'y en a pas une seule. D'accord. Ce qui témoignait visiblement d'une psyché on va dire un peu avec un terrain addictif voilà, qui était là. Là visiblement il tourne à l'eau le bon monsieur. Donc ça c'est une partie de lui qui est partie avec la résurrection. Mais tu vois qu'effectivement lui il est dédié à Amonator et c'est un fervent défenseur du Seigneur de l'Aube. Pendant ce temps-là sur le palier les autres, donc Bulg est descendu chercher Icebreaker, t'es remonté avec j'imagine. Quand tu arrives, c'est quelques minutes après quelques instants après plutôt que vous allez voir Macréadus passer en traînant un peu ses savates, il vous calcule même pas tellement il a l'air complètement. En fait, ouais, c'est exactement c'est ça Tony genre ah bah non. Il a l'air d'être complètement séché. Et il va vers les. En fait, il se trompe même. Du coup, il refait demi-tour. Il dit ah putain merde, c'est pas la salle de repos. Il repasse et il vous calcule à peine. Il va visiblement manger, vous entendez le bruit de la vous entendez le bruit de la vaisselle dans la cuisine. Et vous ramenez du coup à Icebreaker, vous le présentez à Michan, qui sort ses mains de l'intérieur de ses manches là et qui pratique une... Elle vient tâter un peu la statue en fait d'Icebreaker. Vous regarde, me permettrez-vous que je pratique un petit rituel, petite détection. Je vous en prie. Bien. Elle lance un sort. Soit c'est détection du bien et du mal, soit c'est détection de la magie, vous savez pas trop, ou une variante. Elle fait son petit sort, elle profère prononce les mots d'incantation. En fait, au fur et à mesure que le sort se fait, c'est une espèce de... Comme s'il y avait plein de petites lumières qui sortaient, plein de petits soleils en fait, qui sortaient de ses deux mains, et qu'elle fait descendre petit à petit le long comme pour scanner, si je puis dire, le corps d'Icebreaker. Et oui, que plus ces petits soleils viennent presque lécher en fait la surface de la statue, plus ses yeux s'agrandissent en fait à Michan. Mais pas dans le bon sens, hein. C'est pas qu'elle a mal, c'est juste que ce qu'elle ressent, c'est que ça a pas l'air d'être très cool. Ça dure quelques secondes. Puis après, elle rompt le sort et elle souffle. Je crains de ne pas avoir de bonnes nouvelles. Elle a l'air sincèrement essoufflée. Vous voyez qu'elle transpire au niveau du front aussi. Votre ami n'est pas juste mort. Il a été pris par Auril. Qui concrètement veut dire quoi? Est-ce que... Son corps est là, témoin de la puissance d'Auril. Je ne sais pas quand il dégèlera, mais pas de sitôt.
J'imagine que vous avez déjà essayé de l'exposer à des flammes ou du feu, de la chaleur. Ouais. Ça n'a rien changé. Ce qui me semblait. Son corps est là, mais je pense que son âme est partie. Probablement été saisie par Auril. Est-ce que c'est irrémédiable? Ça a la réputation de l'être. Certains dieux, certaines déesses ont tendance à proposer des marchés, des pactes aux mortels que nous sommes. Vous acceptez, vous fait parfois conserver votre enveloppe charnelle, mais vous donne des biens matériels ou magiques. D'autres qui promettent encore plus. Souvent, en termes de non-dits, les choses ne sont jamais dites concrètement. Eh bien, dans ces cas-là, l'âme quitte le corps et soit la déesse décide un jour de le remettre dans ce corps-là pour se servir de cet être comme sujet, soit de la réincarner autrement. Dans le cas de votre ami, tout ce que je peux dire, c'est que son âme est partie. Son corps est là. Mais je ne saurais dire où se trouve ce qui reste de lui. Pourriez-vous m'en dire plus sur les circonstances de sa mort? Evan va se tourner vers Valek. T'étais le plus près de lui à ce moment-là. Nous, on est resté à l'extérieur de la pièce et on voyait rien. Je ne sais pas exactement ce qu'il s'est passé pour lui, mais quand je suis rentré dans cette pièce, j'ai été en contact direct avec elle et elle m'a demandé si j'étais prêt à mourir pour la servir. Bien évidemment refusé. Peut-être que celui qui le possédait à ce moment-là a accepté. C'est tout ce que ce n'était pas lui. Non, ça, ce n'était pas lui. Eh bien, c'est déjà arrivé par le passé que d'autres entités qui se appelaient Bladebreaker prennent le contrôle de son corps et il changeait totalement d'attitude. Elle réfléchit 2 secondes. Toujours très calme, très posé. J'ai entendu parler de cas similaires. Dans des cas de possession. Pensez-vous que votre ami était dans ce cas-là? Avez-vous assisté à ce genre de scène? C'est pas un démon, un diable, un esprit qui est en train de s'emparer du corps de votre ami? Ça lui arrivait de parler avec lui-même. Jamais répondu à nos interrogations là-dessus. Pas aux miennes en tout cas. Et là, il va regarder les autres. Non. Et il semblerait que votre ami, cela va sûrement vous surprendre, mais accepter un marché avec Auril. Connaissant cette... Oui, vas-y. Si l'un des deux a accepté, mais pas l'autre. Dans ce cas-là, je serais bien impuissante pour répondre. Je n'en sais rien. Je suis sincèrement navré de ne pas pouvoir vous répondre, mais je n'ai pas meilleure réponse que je n'en sais rien. Est-ce qu'il y aurait un moyen de savoir? Il faudra demander à Auril. Petit sourire pincé, ironique. Bien. S'il a effectivement répondu par l'affirmative à une proposition d'Auril, elle a dû lui offrir quelque chose? Quoi, je ne sais pas.
mais via un marché étrange et que seuls les dieux peuvent connaître. En tout cas, les dieux de son acabit à elle. Elle crache presque le mot avec plein de mépris pour le coup. Mais peut-être aura-t-il servi la cause d'Auril sans forcément le savoir. Peut-être lui a-t-elle proposé quelque chose qu'il voulait absolument. Peut-être des réponses, ce que font souvent les dieux, peut-être du pouvoir, ce que font souvent les diables. À le voir comme ça, j'ai pas l'impression que ça lui a beaucoup servi. Hein. Malheureusement, certains dieux sont cruels. Et c'est pour cela que des dieux comme le Seigneur de l'Aube existent, pour rétablir l'équilibre. Faire en sorte que ces cultes ne se propagent pas. C'est pour ça que nous sommes ici. Mais il apparaît évident que l'âme de votre ami est entre les griffes d'Auril. Puisqu'elle n'est plus dans son corps. Donc s'il nous reste le moindre espoir, aussi mince soit-il, de pouvoir peut-être même pas le ressusciter, mais au moins faire en sorte qu'il puisse reposer en paix, ce serait de vaincre Auril. Et oui. Une raison de plus. Qui rend pas les choses plus faciles pour autant. Mais les dieux peuvent mourir, tout comme ils peuvent renaître. Regardez, notre Seigneur en est le meilleur exemple. On le croyait disparu, mort, et il l'a été. Maintenant il est de retour. Il vous a même ramené à la vie puisque vous lui avez rendu service. Les dieux sont des êtres étranges pour nous. Mais eux aussi ont des buts que nous ne pourrons pas comprendre. Et malheureusement, je crains que votre ami serve ce Doril. Des buts qui, d'après moi, ne peuvent pas être bons. Tu la vois peiner d'avoir à dire ça, hein, clairement. Elle le dit pour être honnête, tu comprends ça comme ça, enfin tout le monde comprend ça comme ça, que c'est pour rien vous cacher et être transparente, tu vois, pas vous mentir. Mais ça a la peine de dire ça. Ouais. Il y a autre chose que je puisse faire? Je ne pense pas. Je pense pas. Ce qui rend la chose encore plus frustrante et encore plus difficile, c'est de ne même pas avoir pu de ne pas savoir pourquoi c'est arrivé, dans quel état d'esprit il était, quelle aurait pu être ses dernières volontés, j'en sais rien. Je sais même pas s'il était conscient au moment où il est mort. Vous étiez amis avec lui, non? En tout cas, c'est le sentiment que j'en ai maintenant. C'est le sentiment. Elle s'adresse à tout le monde, hein, pour le coup, pas que à toi. Hein. Elle s'adresse à un vous global, c'est pas que toi, Shaiwan, qu'elle vous voit. Vous étiez amis, non, avec lui? Je pense. Alors je pense que dans ces cas-là, le mieux, c'est de lui rendre hommage de la manière qui vous paraît la plus honnête et simple possible. Le silence de Valek est RP, il a une petite larme au coin de l'œil. Au final, peu importe la manière dont vous lui rendez hommage. Ce qui compte, c'est que vous lui rendiez hommage. Même si il reste une infime partie de lui encore consciente de tout cela. Je suis prêt à persuader qu'il apprécierait. Festoyer, guerroyer, aller tuer Auril, peu importe. Enterrez-le, brûlez-le, même si je doute que cela soit efficace. Vous êtes ses amis, vous êtes donc les mieux placés pour savoir comment lui rendre un dernier hommage. Mais le plus important, elle insiste
Enfin, elle vous regarde avec un regard insistant plutôt. C'est de ne pas l'oublier. Oui. Car à travers les souvenirs, les gens sont éternels. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous aider, ce serait grand plaisir. Vous nous avez rendu Macréadus, qui œuvre d'arrache-pied pour essayer d'aider le peuple dédicité. Moi également. Nous soignons encore tout type d'engelures, de blessures. Vous êtes les bienvenus ici. Nous avons des lits si vous avez besoin de vous reposer. À manger aussi, pas beaucoup. Mais nous serions ravis de partager un repas avec vous. Elle se retourne un peu et elle dit, et je pense également que vous devriez vous enquérir de votre ami, Liaison. Je pense que Macréadus doit lui tenir la jambe. Elle l'a pas vu passer puisqu'il est passé dans son dos. Si c'est pas Liaison qui lui tient la jambe. Effectivement. Je ne sais pas. Très bien, merci beaucoup pour tout ça. Et je sais pas exactement comment tout ça est censé fonctionner. On va effectivement lui rendre hommage du mieux qu'on peut. Si vous avez, je ne sais pas quel objet cérémonieux ou un lieu Si vous souhaitez qui serait que propice à ça. nous avons une salle de prière, si vous le souhaitez, au fond de la salle des blessés. Je sais pas si Elle c'est est ce qui aurait modeste, lieu. mais elle est là. Vous pouvez vous en servir. Nous avons Je de sais pas si l'encens, c'est- des épices, des chandelles, des bougies. J'ai regardé un peu les autres, je suis pas sûr que c'est ce qui lui aurait le plus convenu. Mais bon, c'est impossible. Impossible d'en être sûr. Je vais en tout cas vous emprunter un peu d'encens. Peut-être pour autre chose. Mhm. Et on va voir ce qu'on peut faire pour Icebreaker. Bien. Qu'est-ce que vous faites du coup? On va chercher Liaison. Le mec qui loot en chemin des composantes magiques là. Ouais. Vous avez Je retrouvé te jure. votre nouvelle amie Liaison attablée à un bureau dans la salle que j'ai décrite tout à l'heure. Hein, cette espèce de 25 PO s'il vous fouillis. plaît. Espèce de fouillis arcanique étrange. T'es en train de bosser du coup, en train de lire les documents, j'imagine? En train de regarder Ouais, tout à fait. l'artefact, ouais. Je suis en train de lire, d'étudier, je prends des notes, je rature quelques notes kiffées parfois pour mettre des commentaires ou. Excellent. Et Avec ton j'ai doigt? promis de pas. Ouais, c'est ça. Cette fois, ça se voit. J'ai promis de pas toucher l'artefact, donc dans la mesure du possible, j'essaie de pas le faire. Mais par contre, je prends un petit bâton et je tourne. Excellent. Donc il est vite hein, au-dessus du bureau. Hein. Ouais, c'est pour ça, genre, je donne une petite impulsion avec main de mage. Excellent. Je donne une petite impulsion et je manipule comme ça. Et ouais, je suis concentré sur ça en fait. Très bien. Mais les autres, je vous laisse agir si vous voulez le déranger ou pas. On laisse Bah, moi je vais, l'encens sur- là. je vais surtout. Non, nous on a vu passer. Non, on n'a pas vu. Ah, si, on a vu passer Macréadus. Oui, vous avez vu passer qui est en train de manger, hein, vous l'avez aperçu du Ouais, coin ok. de l'œil, mais il est à moitié en train de s'endormir dans son bol de soupe. Ça marche. Il est rincé, vraiment, il est rincé. Il s'en était Non, pas bah, rendu compte parce qu'il bossait, il était pris dans le truc, mais là maintenant qu'il est sorti, qu'il s'est dégourdi les jambes, il est rincé, hein, le garçon. Vraiment, il a bossé tout le temps dessus. Non, bah, je vais simplement appeler Liaison. Je te réponds pas, je suis concentré sur le travail. Hmm. Hmm. Je vais regarder les autres. Et je vais ramasser un petit bout de parchemin roulé en boule par terre, un Ouais. petit brouillon, Ouais. et je vais te le lancer sur la tête. Ok, je réagis. Oui? Quelle heure est-il? On sait pas l'heure qu'il est, Liaison. Et puis, enfin, Ouais. vraiment, ça n'a plus beaucoup d'importance, il fait nuit tout le temps. Ah oui, c'est très perturbant, effectivement. Et que le temps passe vite. Depuis combien de temps je suis là?
Je sais pas, 15 minutes, 20 minutes? Ouais, pareil Un que peu c'était plus plus longtemps. peut-être. Très bien. Merci de cette information et je me remets à travailler. Tu fais quoi? Et je travaille. À quoi? J'essaie de comprendre le fonctionnement de cet objet et voir comment est-ce que nous pourrions le développer. Et plus tu lis, mon cher Liaison, plus tu lis, plus tu bosses, plus tu étudies cet objet, plus t'as l'impression, tu sais, ça arrive à tout le monde, tu sais, ce souvenir que t'as sur le bout de la langue mais que t'arrives pas à te rappeler complètement, tu vois. Ouais. Ça te rappelle un truc, genre, j'étais là pour un truc moi déjà. Et tu vois, tu sais, comme quand tu rentres dans une pièce, tu dis qu'est-ce que je fous là déjà, tu vois, qu'est-ce que je Ouais. venais chercher, tu vois, ah putain, mon couteau à beurre, tu vois. Et un souvenir vague de ta conception il y a longtemps, ça me parle tout ça. L'artefact? Les papiers plus que l'artefact. Ah, les papiers. L'artefact te rappelle quelque chose aussi que t'as déjà lu, mais tous les papiers là qui parlent de Netheril, tout ça, ça te rappelle vaguement un truc. Ok. Ah, du coup, j'arrive pas à mettre le doigt dessus, ça m'énerve. Donc je prends en fait, j'ai presque quasiment recopié les papiers sur ma Ouais. tablette. Ouais. Et ouais, en fait, je vais me remettre à travailler. J'ai été distrait pendant une seconde par Shaywan, puis hop, je me remets dessus. Bah, laissons-le là, du coup, pour l'instant. Il a l'air occupé. Il On a l'air reviendra à la occupé. fin de la campagne, écoute. C'est bon, t'as fini Mitalar, nous on a cramé Auril, c'est bon. Très bien. Mais ouais, liaison, ça te rappelle vaguement enfin, après à toi de me dire comment tu on a parlé en MP, tu vois, enfin en privé, mais à toi de me dire comment tu veux le mettre en place, mais ça te rappelle vaguement un but que t'as à faire, quoi. Et vous partez les autres? Bah, si on voit que tu restes concentré sur le truc, moi oui, je vais revenir dans la salle principale. On va te forcer à venir. Pareil. Bon, en vrai, s'il me force pas à revenir, je vais rester là, hein. Je vais continuer jusqu'au retour de Macrealus. Ouais, qui va revenir. Et je marmonne, je fais Netheril, mais. Ah, je suis là pour un truc, vraiment, c'est ça. Et je marmonne des trucs un peu incompréhensibles comme ça. Que les autres l'entendent. C'est avant qu'ils partent. Ouais, en fait, je le marmonne un peu tout haut, quoi. Je fais pas vraiment attention à leur présence. Ok. Et c'est un rapport, tout ça. Ça semble lié. Mais pourquoi? Je sais pas. Quelle heure est-il encore? Pas de temps, il n'y a pas de temps ici, il n'y a pas le temps. On a du temps, mais il n'y a plus de temps. Il n'y a pas le temps. Vous croyez qu'il est déréglé? C'est pas s'il a été Oui. réglé un jour en fait. C'est peut-être ça le problème. Ces aiguilles indiquent toujours la même heure. Bah, Ça, c'est qui indique toujours la même heure. on Elle n'a est bien. pas mis les moustaches dans le mauvais sens à tout hasard. Possible. Vous croyez que si on lui enlève, il retourne dans la boîte? J'ai pas envie d'essayer. J'ai peur qu'il m'explose à la figure. Il y a déjà eu un objet qui nous a explosé à la figure, ça s'est mal passé.